Les prochaines 4 années vont être plus difficiles pour les Canadiens. Et je ne parle pas juste des tarifs que Trump a imposés sur le pays. Trump pourrait arrêter ces tarifs complètement. Et la vie des Canadiens n'irait pas pour le mieux. Et c'est peu importe lequel des deux partis dominants vont gagner cette élection. Pour être clair, je pense que Carney est mieux pour le pays que Poilievre. Carney ne va pas implémenter les politiques conservatrices et de la droite que Pierre Poilievre aurait pu implémenter. Par contre, si on parle de la vie économique des Canadiens ordinaires, eh bien, ça va pas vraiment aller mieux. Encore une fois, Carney est un peu meilleur que Poilievre sur ce sujet, mais au final, les deux veulent implémenter l'austérité. L'austérité, c'est quand le gouvernement implémente des coupures dans les dépenses, ou bien il monte les taxes pour réduire la dette du gouvernement. Ceci, on nous dit, va stabiliser le budget, encourager la croissance économique, et puis notre vie financière va juste s'améliorer. Bon, je suis pas un expert scientifique sur le sujet, mais ce que je pense comprendre, c'est que l'austérité n'est pas une façon garantie de réduire la dette du gouvernement. Comme, parfois ça le fait pas. Parfois ça encourage la croissance économique, mais parfois ça fait pas vraiment ce qu'on veut, tu sais, c'est tout fucking wishy-washy. Par contre, quand on parle de la vie financière des citoyens ordinaires, ben là, on est toujours perdant avec l'austérité. Les gouvernements qui adoptent l'austérité pensent que certaines parties du secteur public sont trop inefficaces et qu'ils coûtent trop cher. Donc, ils veulent faire des coupures et laisser le secteur privé s'en charger. Et pour monter les impôts, puisque le monde qui adhère à l'austérité pense que le secteur privé pourrait être mieux que le secteur public, eh bien, la montée des impôts va presque jamais être visée sur les super riches hommes et femmes d'affaires. Oh non, on peut pas être trop méchant envers eux. Ce sont les gens qui vont faire couler leur fortune à la classe ouvrière. Donc, si les taxes ne sont pas visées envers eux, eh bien, ils vont être visés envers les citoyens ordinaires. Donc, on a plus d'impôts puis on en reçoit moins par le secteur public. Wow, fantastique. Mais il y a des gens qui veulent vous faire croire que les citoyens ordinaires vont en bénéficier de tout ça. Que même si on reçoit moins de services par nos impôts, balancer le budget est tellement important qu'au final, tout le monde va être gagnant dans tout ça. Ceci est un mensonge. Car ce sont pas les pays avec la dette par PIB le plus bas qui se trouvent en haut des listes de pays les plus heureux ou les pays avec la plus haute qualité de vie. Un thème constant, des pays qui se classent au top des listes des pays avec le plus haut taux de satisfaction et les plus hauts standards de qualité de vie. Ce sont les pays avec un haut taux d'emploiement dans le secteur public, des hauts taux de dépenses publiques et des forts taux d'impôts qui visent les plus riches. Ce sont les pays d'Europe du Nord qui ont plus ou moins ces trois caractéristiques-là. Et c'est exactement le contraire de l'austérité. Je suis pas en train de dire qu'il faut rien faire pour baisser la dette du pays, mais des gens qui vous disent qu'il est primordial qu'on subisse des coupures dans notre système public et dans nos bénéfices sociaux car balancer le budget est juste important à ce point-là, c'est un fucking mensonge. Puis il y a des exemples qu'on peut pointer. Pendant la révolution industrielle, plusieurs pays dont leur économie était basée sur l'agriculture et les produits faits à la main ont transitionné sur une économie basée sur des chaînes immenses d'industrie. Ces pays ont vu leur production et leur richesse grandir comme jamais vu auparavant. Ça devait certainement être un temps glorieux pour être en vie, pour tout le monde. Pas vrai? Non. Les propriétaires de ces grandes industries se noyaient dans leur cash, et ils vivaient une vie assez confortable. Mais pour la classe ouvrière, ils vivaient dans la putain de misère, puisque c'était les riches capitalistes qui menaient le show. Ils gardaient toute la richesse pour eux-mêmes et laissaient presque rien pour la classe ouvrière. C'est seulement après que les travailleurs partent en grève et fassent des protestations qu'ils vont réussir à leur gouvernement à prendre leurs besoins plus sérieusement. C'est avec ça que leur vie va s'améliorer. Et puis, on peut regarder un exemple plus moderne, avec les États-Unis d'aujourd'hui. Avec Elon Musk, avec une fucking tronçonneuse, dont il a tellement coupé dans la sécurité sociale et dans le secteur public, dont il reçoit encore des milliards de dollars par les impôts des Américains. Hostie de crosse, hein? Pas en ayant une flèche magique sur un graphique que ça va améliorer la vie des gens ordinaires. C'est en ayant un gouvernement qui se soucie de notre bien-être. La seule façon pour que la vie financière des Canadiens ordinaires puisse s'améliorer, c'est en ayant un premier ministre qui est prêt à aller au sens inverse du courant. Quelqu'un qui est prêt à mettre des réformes économiques audacieuses et qui vont faire chier les plus riches du pays, à un groupe qui s'est habitué à devenir gros et avide. Mais ce n'est pas une tâche facile de s'attaquer à eux, puisque les super riches mettent tellement de l'argent en politique pour que leurs intérêts soient bien protégés. Mark Carney semble comprendre la réputation infavorable que les économistes peuvent avoir, et il semble faire des efforts pour démontrer qu'il n'est pas juste un économiste qui est obsédé à avoir des beaux chiffres sur un graphe. Il parle qu'il veut investir dans le monde en premier et l'argent après. Mais c'est juste des belles paroles pour se faire élire, parce qu'il pense aussi que Trudeau a trop dépensé et qu'il veut réduire les dépenses du gouvernement. Il veut aussi annuler une augmentation des impôts qu'aurait visé les plus riches que Trudeau aurait implémenté. Et une décision bizarre, c'est que pendant le changement du cabinet du premier ministre, Carney a éliminé le ministre du Travail et l'a renommé le ministre des Emplois et des Familles. Et dans son livre Values, Building a Better World, qu'il a écrit en 2021, Carney recommande un système capitaliste, mais avec un bon cœur. C'est pas un hardcore croyant d'un capitaliste hors de contrôle comme Milton Friedman.
Et il avoue que notre système économique a créé beaucoup d'inégalités. Mais il pense que le secteur privé peut être guidé vers un meilleur chemin. Un chemin qui va nous bénéficier à toutes. Et par guider le secteur privé, il ne parle pas vraiment comme imposer des lois qui forcent les compagnies à agir d'une certaine façon. Non, tout simplement les compagnies privées peuvent être influencées à un traitement plus juste pour la classe ouvrière. Ceci est très naïf, venant d'un économiste en plus, puisque tous les PDG des grosses corporations ont une responsabilité fiscale de faire le plus de produits possible à leurs actionnaires. Ils vont utiliser tous les moyens possibles pour faire le plus de profit, peu importe à quel point ça peut être destructif pour le reste d'entre nous. La seule façon de mitiger ça, c'est d'avoir des lois fortes et un gouvernement qui est prêt à poursuivre les compagnies qui brisent les lois. Aussi, un haut taux de syndicats peut aider avec ça. C'est pas en allant parler gentiment aux grosses compagnies, en étant « Hey, vous devriez être plus cool avec vos travailleurs ». Chris, ça va pas marcher, ça. Et si vous pensez que Pierre Poilievre serait meilleur pour la classe ouvrière que Mark Carney, ben Chris, je m'apprête à péter ta bulle. Alors que Mark Carney peut naïvement penser qu'il peut améliorer la vie des citoyens ordinaires, tout en gardant les super riches contents, Pierre Poilievre, lui, il va juste donner notre économie aux riches capitalistes, sur un plateau d'argent, et lécher leur fucking cul pendant qu'il le fait. C'est sûr, Poilievre va vous dire que c'est un gars de la classe ouvrière, tu sais. Il dit qu'il va s'attaquer à l'avidité des corporations. Tu le vois avec un chapeau de cowboy pis être genre « Yippee-ki-yay, je suis un petit cowboy, hein? » Mais ça, là, c'est juste des beaux petits speeches, parce que ses paroles parlent bien plus fort. Dans tout son temps en politique, Pierre Poilievre a démontré qu'il se préoccupe juste du profit des corporations et qu'il s'en fout complètement des gens ordinaires. Poilievre a voté contre un programme national d'alimentation pour les enfants. Il a voté contre un programme de soins dentaires pour les enfants. Il a voté contre un programme d'assurance médicaments. Il a voté contre l'augmentation du salaire minimum fédéral. Il a voté contre de l'aide financière à cause de la COVID. Il a voté contre des investissements dans les constructions de nouveaux logements. Il a voté pour augmenter l'âge de la retraite. Il a voté pour beaucoup de lois anti-syndicaux. Il a voté à 2 reprises pour réduire les dépenses dans le système de santé, dont un est une coupure de près de 200 milliards de dollars dans le système de santé. Et en plus de tout ça, depuis qu'il est devenu chef du Parti conservateur, près de la moitié des sièges de la haute dirigeante du Parti conservateur sont occupés par des puissants lobbyistes du monde des affaires. Vraiment un homme du peuple. Et si Poilievre gagne cette élection, tu peux parier ton petit cul qui va utiliser la même tactique que Donald Trump. Ce qui veut dire ruiner l'économie pour tout le monde, sauf les méga riches qui vont devenir encore plus riches. Blâmer les problèmes économiques sur le gouvernement précédent, mais en même temps dire que l'économie va très bien ou bien que ça va être fucking wonderful dans le futur. La situation est vraiment merdique, puis ce sont seulement ces deux partis-là qui ont une vraie chance de gagner. Même les autres partis qui, historiquement, ont servi à une balance de pouvoir dans le Parlement, ils ne sont vraiment pas estimés à gagner gros dans cette élection. Le NDP va se faire wash dans cette élection. Et je dis ça en étant quelqu'un qui est sympathique pour le NDP. Entre le Parti libéral, conservateur et le NDP, c'est le NDP qui ont les meilleures solutions pour aider la classe ouvrière. Mais tu gagnes pas des élections en ayant juste les meilleures solutions. Il faut que dans ta campagne, t'ailles une bonne énergie, une bonne drive, puis que t'ailles une bonne histoire à vendre. Toutes des choses que le NDP n'a pas dans cette élection. Jackmeet Singh a vraiment pas fait la meilleure job pour vendre son parti au public. Et le NDP va en souffrir à cause de ça. C'est même estimé qu'ils vont perdre leur statut de parti officiel. Bloc québécois est un parti que seuls les gens du Québec peuvent voter. Donc leur influence est plutôt limitée. Et c'est estimé qu'ils ne vont pas scorer très fort dans leur province dans cette élection. Les tarifs insane de Donald Trump contre le Canada et ses menaces constantes sur la souveraineté du Canada ont déclenché une vague de patriotisme à travers le Canada. Et le Québec n'a pas été épargné par cette vague de patriotisme. Pour être clair, ça veut pas dire que Bloc québécois vont subir une méga défaite écrasante dans leur propre province, mais beaucoup de sièges québécois vont être donnés aux libéraux, à cause que les Québécois veulent se tenir en solidarité avec le reste du Canada contre l'homme orange. Et puis, il y a le Parti vert et le Parti populaire, qui ont toujours été des partis fringe, donc ils vont rester fringe. Donc, les prochains 4 ans ne vont pas être géniaux. Mais j'ai aussi peur de ce qui va venir après ça, puisque je prédis que les solutions de Mark Carney ne vont pas drastiquement améliorer la vie des Canadiens. Malheureusement, je pense pas que ça va être la dernière fois qu'on va entendre parler de Pierre Poilievre. La raison pourquoi Mark Carney est estimé de gagner cette élection est à cause du danger que représente Donald Trump. Carney est plutôt bon à correspondre à la colère que la plupart des Canadiens ont contre Donald Trump et les États-Unis, disant que la vieille relation qu'on avait avec les États-Unis est terminée, disant que le Canada doit se distancer de nos voisins du Sud, tout étant en économie et en politique, disant qu'il ne va pas négocier avec Trump tant qu'il ne respecte pas la souveraineté du Canada. Et maintenant que Trump a mis des tarifs sur le monde au complet, même des îles avec juste des pingouins, Carney a proclamé que si les États-Unis ne veulent plus devenir le centre du monde financier, eh bien le Canada peut le devenir, en comparaison à Pierre Poilievre, qui a été un peu plus soft envers Donald Trump.
Il insiste qu'il peut faire des nouveaux deals avec Donald Trump, alors que les Canadiens veulent être moins connectés aux États-Unis. Et les Canadiens ne semblent pas apprécier son style agressif qui ressemble à Donald Trump. La raison pourquoi Carney semble pouvoir gagner cette élection, c'est que pour la plupart des Canadiens, ce qui les préoccupe le plus, c'est de protéger l'autonomie du Canada. S'il n'y avait pas cette préoccupation, eh bien Carney n'aurait pas beaucoup de chances de gagner. C'est seulement par cette circonstance unique que les Canadiens sont prêts à voter pour un économiste de carrière pour mener le pays. Parce que avant Trump devienne l'ennemi numéro 1 au Canada, ce que la plupart des Canadiens s'inquiétaient, c'était la crise du coût de la vie. C'était pourquoi le monde était prêt à voter pour Pierre Poilievre. Parce qu'il se connectait à lui quand il chialait que l'économie allait fucking mal. Ce n'est vraiment pas une situation unique au Canada. Il y a une montée de popularité pour la droite extrême partout à travers le monde. Et c'est parce que la promesse de notre système économique libéral capitaliste, qui est supposément être le meilleur système pour tout le monde, qui est censé donner à tout le monde une belle vie et une sécurité financière, eh bien cette promesse-là a complètement échoué beaucoup de personnes. De plus en plus de personnes ont de la misère à payer leurs factures, et beaucoup ont abandonné l'idée d'avoir une maison. L'idée qu'il faut juste travailler plus fort si on veut avoir une belle vie. Cette idée est fucking cap. Avec des gens qui ont 2 ou 3 jobs et qui ont quand même de la misère à mettre de la bouffe sur leur table. Et l'idée que les plus riches d'entre nous ont simplement travaillé plus fort que nous. Tu sais, ils méritent juste plus que nous. C'est complètement ridicule et faux. Les gens sont très en colère envers notre système économique. Et puis, ils ont raison. Et c'est pourquoi la droite extrême à travers le monde ont réussi à gagner en popularité. Et c'est parce que les gens se connectent à eux quand ils expriment de la colère envers notre système économique. Et aussi, la droite est prête à pointer du doigt et blâmer quelqu'un pour la raison que ça va mal. Ça, c'est quelque chose que les libéraux ne font presque jamais. Ils blâment jamais personne pour les difficultés. Ils font juste nous dire que la situation est pas si mal que ça, puis que si on fait juste 1 ou 2 ajustements, eh bien tout va aller pour s'améliorer. Mais de nos jours, ces stratégies par les libéraux ne marchent plus vraiment. Et la droite ont réussi à capitaliser sur la colère et la frustration du monde. C'est sûr que c'est une bonne chose pour les libéraux au Canada qui peuvent exploiter la haine que les Canadiens ont envers Donald Trump. Mais cette stratégie ne va pas marcher indéfiniment. Éventuellement, le monde va arrêter de supporter Carney juste parce que c'est le meilleur choix contre Trump. Et si Carney est élu et il finit son mandat, eh bien les libéraux auront été au pouvoir pour 14 ans. Ça se peut très bien que les Canadiens vont manquer de patience envers Carney vraiment vite. Et puis là, tu vas avoir Poilievre qui va bitcher et chialer que les libéraux font une fucking job terrible, même si le fait que si ça aurait été lui qui aurait été élu, la situation serait bien plus pire. Alors là, cette élection, la seule chose que ça l'aurait accompli, c'est de retarder le pays de tomber aux mains de la droite.